Notre force, c'est la discipline, la synchronisation, et il faut bien sûr que les gens qui se trouvent en face de vous soient impressionnés par l'efficacité de la compagnie. Si vous faites n'importe quoi, les gens qui vont se trouver en face de vous, ils vont se dire on a affaire à des gens qui n'y comprennent rien. C'est pas ça notre force. Notre force, c'est la discipline, la synchronisation, et il faut bien sûr que les gens qui se trouvent en face de vous soient impressionnés par l'efficacité de la compagnie. Ok? Ça va les gars, il vous manque personne? Eh oh! Eh oh! Il vous manque personne là? Il vous manque personne? Roméo, viens voir avec s'il te plaît. Vous partez, vous le laissez tout seul quoi. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Faut pas attendre 6 mois, hein, sinon l'effet de surprise, il n'y en a plus. Hein. Et les gars. Stop! Restez comme vous êtes. Donc là, ça ne peut rien avoir. Hein. Reculez les gars, je vais faire sarder. Stop! Les gars, il n'y a plus rien qui va là. Roméo, viens voir avec s'il te plaît. Voici notre bureau Crapollon, l'ultime invention de notre compagnie. Il s'entend que nous n'en sommes qu'au stade expérimental. Je dois reconnaître que c'est très impressionnant. Avez-vous une idée du rythme de la production? À vrai dire, nous aimerions que vous vous en occupiez. Nous vous faisons entièrement confiance pour tous les détails. Oh non, je suis pas fait pour ce travail, moi. Si seulement je trouvais un boulot qui corresponde à mon tempérament. Tiens, donner mes spermatozoïdes à un laboratoire d'insémination, par exemple. La question est véritablement de savoir par où nous devons commencer. C'est une question tout à fait centrale, hein, à laquelle évidemment j'ai songé dès le début. J'ai pas de réponse univoque et simple. Je pense que ça fait partie de la difficulté de la question, qu'elle exclut qu'on puisse donner une réponse simple. Oui, je crois que là vous abordez un point tout à fait crucial, et c'est vraiment impossible d'en parler sommairement. Si vous voulez, mon premier réflexe devant cette question qui se pose, qui est souvent posée, c'est une attitude peut-être un petit peu paradoxale. Alors, s'il ne se passe rien, ce qui arrive malheureusement souvent, parce que c'est rare qu'il se passe quelque chose, ben, il ne faut pas faire comme s'il se passait quelque chose, parce que ça c'est une sorte de malhonnêteté pernicieuse. Ça peut être lu autrement, c'est pas abandonner l'espoir qu'il va se passer quelque chose, mais c'est au contraire renforcer la certitude qu'en fin de compte il faudra bien qu'il se passe quelque chose. Exactement. Bon, en remplissant ce temps rare avec du rien, avec du vide, ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Bien sûr. Je profite de reprendre la parole pour saluer l'arrivée de Blandine que je n'ai pas annoncé tout à l'heure parce que nous n'étions, hélas, pas sûrs qu'elle soit parmi nous, étant donné ses occupations. Je voudrais vous demander, au fond, Blandine, si cette reprise critique d'une métaphysique à laquelle je vous sais très attaché vous paraît convaincante pour vous. Je trouve que c'est fin, c'est subtil, c'est profond. C'est énorme, c'est ambitieux, magnifique.
Mais j'ai une interrogation quand même. J'ai une interrogation, c'est-à-dire sur au fond, sur l'être lui-même, c'est-à-dire ce doute sur l'être, n'est-ce pas? Et ce doute sur l'être, est-ce que il est partagé par toute la métaphysique, en particulier la métaphysique classique? S'il y a un point sur lequel nous n'avons aucun doute, c'est que puisque nous sommes, nous désirons fondamentalement continuer à être, et si possible dans le même état. Bien entendu, on peut dire, là il y a des débats très profonds, je n'en dis qu'on ne vient pas, et comme historien de philosophie, je les connais, mais au bout du compte, l'être résout la question du fondement. Au fond, qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce qui est si éloigné de nous dans la métaphysique que vous défendez tous les deux? Non, fondamentalement, c'est tout à l'envers, là. Non, vous avez des points. Mais bon, je reconnais. Oui, quand même. Attendez, laissez-moi finir. Eh bien, il y a un point. Mais la première affirmation du premier livre de l'éthique, c'est exactement l'inverse, n'est-ce pas? C'est que justement l'être est originaire. Mais oui, mais c'est pourquoi je suis pas spinoziste. Je pense qu'on ne peut pas l'être. Oui, est-ce qu'on le peut? On ne peut pas l'être. C'est votre point de vue. Moi, je pense qu'on peut l'être. Je sais qu'on peut l'être, mais je pense que la position spinoziste, au bout du compte, est classiquement métaphysique, c'est-à-dire quand la question de l'être est réglée, le fondement est atteint. Ce qui me frappe, c'est de voir à quel point vous mettez votre nez partout. Et on me reproche de mettre mon nez partout, et je suis ravi de trouver un collègue. Si vous attendez que l'inconscient vienne vous chercher, vienne vous prendre par la main, ça ne marche pas. Vous pouvez attendre longtemps. C'est comme dans le rapport à l'art, à la création artistique ou le rapport à la science. Il faut avoir une pratique. L'inconscient, je le verrais comme quelque chose qui traînerait un peu partout autour de nous, aussi bien dans les gestes, les objets quotidiens, qu'à la télé, dans l'air du temps, et même, et peut-être surtout, dans les grands problèmes de l'heure. Parce que finalement, l'intérêt des faux problèmes, c'est qu'ils sont éternels. Enfin, s'il y a quelque chose qui est éternel, c'est les faux problèmes. Je ne sais pas comment dire, cette espèce de complexe, là, cette espèce de mixte, qui fait que l'homme n'est pas l'homme, mais l'homme, il est aussi bien un tas de choses autres. Il est aussi bien la machine que l'animal, que le désir de violence et tout ça. C'est une question tout à fait centrale, à laquelle évidemment j'ai songé dès le début. Donc là, il y a une contradiction, à mon avis, fondamentale, de deux choses l'une, où il y aura quelque chose qui permette de prendre en considération le désir, le sujet, dans sa complexité. C'était peut-être là un point tournant, et en tous les cas exemplaire, de ce que tu veux démontrer ici. Cette absurdité de l'opposition lorsque l'on est complètement soi-même dans une situation, je crois que tu as employé le mot, d'expérimentation épistémologique, ce qui n'arrive pas forcément tout le temps. Tu comprends, on est toujours sur une histoire complètement absurde, scandaleuse, c'est d'identifier le désir, l'expression libre du désir, avec l'irrationalité. Alors ça étant dit, il faut justement faire la part et bien voir comment est-ce que ça se exprime, comment est-ce que ça se manifeste. Oui, je crois que là, vous abordez un point tout à fait crucial, et c'est vraiment impossible d'en parler sommairement. Cette sorte d'abord polydimensionnel de toute question. Oui, alors je m'embarque dans des choses qu'il faudrait vraiment prendre point par point et traiter lentement. Ces stéréotypes sont des stratégies à travers lesquelles on se réconforte, on se rassure, on fait de nécessité vertu, ce qui est un des principes fondamentaux de la vie sociale. Enfin, bon, la vie sociale est dure, on n'a jamais vraiment ce qu'on veut. Et toute une part du travail que les gens font sur eux-mêmes, dans leurs conversations avec leur épouse, avec leurs enfants, avec leurs copains, etc., vise à se satisfaire de ce qu'ils sont, à se contenter, comme on dit, de ce qu'ils sont, et à se raconter des histoires pour être content de ce qu'ils sont.
Vous en êtes où avec votre propre mémoire? J'ai un trou. Je pense que c'est... Oui, je crois. Enfin, franchement, je crois que je cherche à me souvenir de quelque chose dont je ne me souviens pas. Donc c'est vraiment l'idée d'un trou de mémoire, quoi. Un truc qui me... Donc je suis même pas sûre qu'il existe. Hein. Enfin, je crois que je suis comme essayant de me souvenir quelque chose dont je ne me souviens pas, mais dont du coup je ne peux pas savoir si cela a existé. Vous savez, le syndrome de la mémoire n'est pas élucidé. Alors il y a tout un tas de gens qui imaginent qu'on peut s'en sortir en examinant le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Personnellement, si vous me permettez, je ne suis pas un scientifique, je ne crois pas un mot. Pas un mot. C'est lié à la psyché, c'est lié à l'inconscient. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vit ou qui disparaît selon les complexions mentales, quoi, et aussi l'histoire de chaque individu. J'ai une très mauvaise mémoire. Je me pose pas de questions, enfin, si je me pose une question par rapport à ce dont je me souviens, c'est parce que j'ai le sentiment de me souvenir de quelque chose que j'aimerais bien oublier, tout en ne sachant pas ce que c'est. Voilà. C'est en gros que je n'attribue pas de... Je sais pas, enfin, je pourrais dire à la fois je n'ai pas de mémoire, et d'ailleurs on change de mot, c'est pas je n'ai pas de mémoire, c'est pas de souvenir. Et donc peut-être qu'il n'y a pas du tout non plus à confondre les souvenirs et la mémoire. C'est peut-être, La mémoire, il y a plein de fantômes qui se baladent là-dedans. Être fantôme, c'est vrai que c'est que des gens, comme si les gens ont décidé de n'habiter que dans les mémoires des gens qui sont vivants. Donc je pense que j'ai compris qu'ils ont simplement, qu'ils se sont déplacés du lieu et qu'ils habitent entièrement dans les mémoires et uniquement dans les mémoires. Et, pareil que dans les rêves. L'art, la littérature, tout c'est plein de fantômes. C'est du concret au service des fantômes. Moi, je ne crois pas aux fantômes, par exemple, mais probablement que ma vie est peuplée de fantômes, par contre. Je ne crois pas aux fantômes, comment je pourrais dire, en matériel. Ça serait terrible. Mais n'empêche que je vis avec des fantômes. Donc j'essaie de les calmer. J'ai une très mauvaise mémoire. Quand, par exemple, quelqu'un qui connaissait toute votre enfance, qui connaissait toute votre jeunesse, et qui part, et du coup, en fait, vous avez moins de témoins, par exemple, de votre vie. Et dans ce cas-là, en fait, même si vous avez une mémoire vraiment gigantesque, vous n'avez pas quelqu'un d'autre qui veut dire « alors vous étiez comme ça, tu étais comme ça quand tu étais petit ». Et dans ce cas-là, c'est votre vie elle-même, tout en étant vivant, devient fantomatique. Et je pense que on vit comme ça de plus en plus une vie fantomatique, bien sûr vers la mort physique, mais aussi comme vie de plus en plus vaporeuse. Oui, donc par rapport à c'est le fait de dire que je n'ai pas de souvenirs de souvenirs qui m'a poussé à essayer de désigner, de répertorier les images qui étaient cependant là. Et alors là je vois que j'associe très clairement le souvenir à des images, c'est-à-dire à des scénettes quand même.
je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit aux fantômes? Ici, le fantôme, c'est moi. Dès lors qu'on me demande de jouer, j'ai l'impression de laisser parler un fantôme à ma place. Paradoxalement, au lieu de jouer mon propre rôle, je laisse, à mon insu, un fantôme me ventriloquer, c'est-à-dire parler à ma place. Et c'est ça qui est peut-être le plus amusant. Vous savez, les fantômes ne viennent pas, ils reviennent. Comme on dit en français, ce sont des revenants. Ça suppose donc la mémoire d'un passé qui n'a jamais eu la forme de la présence. Mais je me suis intéressé à une certaine théorisation. Le fantôme, ça peut être aussi non seulement notre propre inconscient, mais plus précisément, c'est l'inconscient d'un autre. C'est l'inconscient de l'autre qui parle à notre place. C'est non seulement notre inconscient, mais l'inconscient d'un autre qui nous joue des tours, qui parle à notre place. Ça peut être terrifiant, ça peut être terrifiant, mais il se passe des choses. C'est ça, c'est un art de laisser revenir les fantômes. Alors c'est ce que nous faisons ici. Donc, si je suis un fantôme, c'est-à-dire si actuellement, croyant parler de ma voix, précisément parce que je crois parler de ma voix, je la laisse parasiter par la voix de l'autre, pas de n'importe quel autre, mais de mes propres fantômes, si on peut dire, à ce moment-là, il y a des fantômes. Et ce sont eux qui vont vous répondre, qui vous ont peut-être déjà répondu. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le développement de la technologie des télécommunications, au lieu de restreindre l'espace des fantômes, comme on pourrait le penser. On pourrait penser que la science, aujourd'hui, la technique, laisse derrière eux l'époque des fantômes, qui était l'époque des manoirs, d'une certaine technologie de fruste, enfin d'une certaine époque périmée, alors que je crois au contraire que l'avenir est aux fantômes et que la technologie moderne de l'image, de la cinématographie, de la télécommunication décuple le pouvoir des fantômes, le retour des fantômes. Donc, je ne sais pas si je crois ou si je ne crois pas aux fantômes, mais je dis, vive les fantômes. Et vous, est-ce que vous y croyez aux fantômes? Oui, certainement. Oui, absolument. Maintenant, absolument. Une mère récompense son fils d'une glace à chaque fois qu'il mange les épinards. Question. Quelle information supplémentaire nous est nécessaire pour que nous soyons en mesure de prévoir si l'enfant est amené, petit a, à aimer ou à détester les épinards, petit b, à aimer ou à détester la glace, petit c, à aimer ou à détester sa mère? Pourquoi avons-nous tendance à croire ce que nous voyons? Quelle est la structure qui relie le crabe au homard et l'orchidée à la prime vert? Et qu'est-ce qui les relie, eux quatre, à moi, et moi à vous, et nous six à l'amibe d'un côté et au schizophrène qu'on interne de l'autre? Et alors, qui était mon père? Vous êtes-vous déjà interrogé sur la force prodigieuse qui arrache certaines gens à la médiocrité et l'anonymat pour les propulser vers une réussite extraordinaire? Cette force serait-elle la chance? Non. La chance n'est que le surnom donné par les médiocres au courage des gagnants. Alors pourquoi tu penses que fondamentalement c'est là des faux problèmes? Mais quel est donc votre objectif à vous? Pourquoi avons-nous tellement tendance à croire aux images? Au commencement,
Est-ce que c'était le verbe ou la chair? Est-ce qu'en fin de compte, la préoccupation que nous avons relativement au malade mental n'est pas une préoccupation de nos rapports individuels avec la société? Est-ce qu'on n'est pas en train d'abandonner, ou est-ce que la perspective n'est pas d'abandonner ce qui est le propre de l'être humain, c'est-à-dire le sentiment de la finitude? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas devenir des super-animaux? Avez-vous maintenant distingué votre rêve prioritaire? Est-ce que vous passez beaucoup de temps à ranger? Comment résister à la confusion des images? Quel est votre but? L'avez-vous défini en termes précis et spécifiques? Avez-vous défini aussi rigoureusement les étapes intermédiaires et les conditions? À quelle date? Comment l'obtenir? Quelles garanties présenter? Où trouver les garanties? Comment rembourser? Quels associés? Quels partenaires vous faut-il? Combien? Si un jour vous seriez amené à loger chez vous un extraterrestre ou quelqu'un qui n'est pas d'ici, comment réagirez-vous? Comment concilier cette exigence de pureté, d'ésotérisme, qui est inhérente, enfin, au travail même, enfin, à toute espèce de travail scientifique ou intellectuel, avec le souci démocratique de rendre ces acquis accessibles au plus grand nombre. Est-ce que je veux continuer à être comme je suis? Que signifie bien vivre? Quelle liberté? Combien d'argent? Est-ce qu'opposer à une force, sa propre force d'inertie, est-ce que c'est purement et simplement agir comme si on était un corps brut? Vous êtes-vous créé des défis? Êtes-vous capable de faire quelque chose de votre vie? Est-ce que c'est tué? Oh, ils font chier, merde alors. Mais oui, c'est tué, les chiens ne disent plus rien. Est-ce que c'est tué? Oui. Bon, bah allez, appelez vos chiens alors, allez. Ah bah là, ça va, ils ont tué, allez. Tiens. On cherche à mener le bon combat, si vous voulez, pour nos idées, nos convictions, quoi. Ouais. Le grand esprit du mal, par exemple, c'est Lucifer. Il ne faut pas rigoler avec ça. Ah oui. Oui, c'est vrai. On a beau dire, hein. Je sais pas, il y a peut-être des choses qu'on sait. De toute façon, il y a des choses qu'on sait pas. Si on savait tout, hein, ça serait trop beau. Alors qu'on vienne pas nous raconter des histoires. Non. 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 Et non. 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 Et non. 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 Non.
Dès que je récupère, je ne peux plus. Comment dirais-je? Non. 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 Oh là là. Oui, et qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que ça? Oula, ah bah oui. Ah oui. Ah bah oui, ah bah. Ah bah là, oui. Eh oui. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah oui, ah bah. Ah bah là, oui, ça c'est. Ah oui. Ah bah ça, là. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. Structure et psychanalyse. Non, l'autre. Métaphore et métonymie. L'autre, là. Inconscient et connaissance. C'est comme lui d'un chercheur, mais l'autre. Connaissance et savoir. Non, l'autre. Savoir et vérité. Voilà, celle-là n'est pas mal. Il est quelle heure là? Il est 3h10. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Mais je ne te parle pas. Tu me parles pas non plus. Je te parle pas, d'accord? Tu me parles pas non plus. Je te parle pas. Tu me parles pas non plus. Je te parle pas. Il est le temps que je me mette mon casque de bison sur la tête. Est-il nécessaire de m'en vouloir parce que je me refuse à compter parmi vos aventures amoureuses? Tiens-toi au garde à vous, Arthur, c'est le grand boubou. Je sais. Le grand boubou. Je sais. Le grand boubou, c'est la première fois. Vous êtes vraiment très sûr de vous, n'est-ce pas? C'est le grand boubou. Le grand boubou, c'est la première fois.
What's wrong with the world? 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 Something is terribly wrong with the world in which we live. What's wrong with our world? Oh, what's wrong? What's happened? What's wrong with man? What's wrong with the world in which we live? What's wrong? We have everything, and yet something is wrong. There is something deeper wrong. The world stands on the brink of catastrophe. Catastrophe. We are in danger. What's wrong with the world? Adultery, fornication, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride. What's wrong? What's happened? All these evil things come from within. We are in danger. Danger. What's wrong with our world? Evil thoughts, adulteries, murders, thefts, deceit, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within. Something is wrong with man himself. What's wrong with our world? The world stands on the brink of catastrophe. What's wrong? What's happened? What's wrong with man? What's wrong with the world? There is an evil principle within us. What's wrong with man? What's wrong with the world in which we live? Et subito
Vous allez pouvoir naître avec des pieds palmés et n'avoir rien à faire de ces pré-palmiers. Et puis il se trouve... Alors moi je ne le crois pas. Ce que je crois que ce qui est vrai, c'est que par rapport aux années 60-70... Une grande innovation, c'est de distinguer ce qu'il a appelé les temps longs et les temps courts. Et puis il se trouve que si vous avez à vivre dans l'eau un jour ou l'autre, eh bien vos pieds palmés, ils vont vous servir. Donc... Alors moi je ne le crois pas. Ce que je crois que ce qui est vrai, c'est que par rapport aux années 60-70... Et puis il se trouve que vous allez pouvoir naître avec des pieds palmés et n'avoir rien à faire de ces pré-palmiers. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut pas confondre la situation et la détermination. Ça a l'air de vous accabler. Non, mais non, je ne crois pas. Non, je crois que ce que dit Jean Didier, pour moi, c'est quelque chose de très profond. Par conséquent, eh bien, il disait, voilà, pour comprendre ce qui se passe dans les temps courts, hein, les temps courts, ça peut être... alors, il y a des temps plus ou moins courts. Il dit, il faut regarder les temps longs. Les temps longs, alors un temps long, ça pouvait être très 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 long pour plusieurs siècles, hein, ou moins long, ou un siècle, ou quelques décennies. Et puis il se trouve que vous allez pouvoir naître avec des pieds palmés et n'avoir rien à faire de ces pré-palmiers. Alors moi je ne le crois pas. Ce que je crois que ce qui est vrai, c'est que par rapport aux années 60-70... Et puis tout d'un coup, tchac, voilà.
Le secret de votre identité et les motifs pour lesquels vous cherchez à vous évader de vous-même, tous ces secrets sont enfouis dans votre tête. Mais vous ne tenez pas à les regarder en face. L'homme s'obstine fréquemment à ignorer la vérité sur lui-même parce qu'il pense que cette connaissance peut faire de lui un malade. Alors il se rend bien plus malade encore en essayant d'oublier son tourment. Il faut qu'on parle de tout. Mais oui, non mais, enfin... Vous avez l'air bien énervé, Robert. Ça vous étonne? Les hommes se sont sacrifiés pour un idéal. Et pourquoi? Pour vous permettre de vous amuser, de danser. C'est pitoyable. Arrêtons là cette mascarade qui n'a vraiment que trop duré. Face à ce drame, je crois que me voilà très émue même. Jamais j'aurais pu penser qu'on pouvait en arriver là, d'un départ si positif. Pourquoi? Ah si. Pourquoi? Ah c'est trop cette fois. Il n'y avait pas en apparence quelque chose qui était négatif. Et en travaillant tous ces domaines, que ce soit le chant, que ce soit les sons, que ce soit le travail manuel ou agricole, tout ça faisait que nous étions dans un environnement extraordinaire. Le début qui est
sûrement beaucoup trop difficile, beaucoup trop confus, mais il a un avantage, c'est qu'il ne présuppose rien. Il y a vraiment des lacunes qui sont inexplicables et dont par ailleurs, je fais observer, aucun enquêteur ne les explique. Ce qu'on prétend faire, on le fait mal, c'est une espèce d'installation dans le réel immédiat. Mais c'est pour dire qu'on ne comprend pas la nécessité de relier. Je pense que le grand problème pour l'éducation qui va se poser, c'est relier. Dans cette quête des structures qui relient, il y a quand même une sorte de quête du secret du monde, en quelque sorte. Oui, c'est vrai, et ça va dans les deux sens. Tout est dans tout et réciproquement. Le monde est fondamentalement contradictoire. Le monde n'est jamais homogène. Le monde est fondamentalement divisé, partagé entre des choses qui, justement, nous posent beaucoup de problèmes parce qu'elles sont rarement et même toujours inconciliables. Magnifique! Vous êtes magnifique de perspicacité! Jamais je n'aurais pensé à ça! Comment? Non, je veux dire que jamais je n'aurais pensé à... Je ferais le rapprochement. On peut dire les choses autrement. Toutes les fois où nous cherchons à isoler un fragment du monde, aussi petit soit-il, il faut nous faire à l'idée que dans ce petit fragment, il y a des remous, il y a des tourbillons, il y a des mouvances, il y a des trajets imprévus, il y a des contradictions, il y a du centrifuge et du centripète. Eh bien, c'est tout cela que les images, aussi bien visuelles que verbales, doivent s'employer à privilégier. Et j'irais même jusqu'à dire que l'image homogène, l'image qui se donne comme limpide, comme absolument univoque, est toujours une image qui porte un risque totalitaire. L'inconscient cesse d'être ce qu'il est pour devenir un théâtre, scène et mise en scène. La production désirante est écrasée, soumise aux exigences de la représentation, au morne jeu du représentant et du représenté dans la représentation. Et c'est là l'essentiel. Ça ne suppose aucune notion théorique préalable. Ça n'implique aucune critique de quelque chose que les gens seraient censés connaître. Bien, pour comprendre comment de telles images fonctionnent, il faut avoir à l'esprit que nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, guidés par un désir fondamental qui est de nous donner des représentations de nos expériences du monde. Alors là, se pose un problème de fond qui ne se posait pas encore il y a, disons, une vingtaine d'années. Eh bien, les questions que vous posez en 51, on se les pose encore aujourd'hui, et les réponses, on les aura peut-être dans un siècle ou deux. On se donnera rendez-vous pour en parler. Je considère qu'une pièce qui est trop longue finit toujours à un moment donné par être ennuyeuse. Mais ça, c'est un sentiment qui est personnel. Je ne l'impose pas sur le reste de l'humanité. Voilà. Merci, merci. Non mais il n'y a aucune raison de nous remercier, parce que c'était notre devoir, en quelque sorte. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas... Ah bah, vous, je peux le dire. On est, disons, des intermittents, vous voyez. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu. Et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des bals musettes, et cet envers sera son véritable endroit.